Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce vlog mémoire numéro 3 et aujourd'hui on va parler un petit peu de l'avancée de ma recherche et de mon écrit et je vais vous montrer jour par jour où j'en suis et je vais vous donner en même temps des petites astuces en espérant bien sûr que ça va vous aider. Hello, alors aujourd'hui on est le 28 octobre et je suis en train de rédiger mon mémoire. J'ai malheureusement perdu les rushs, quelques rushs où c'était en fait le début de la rédaction de mon mémoire et je vous expliquais un petit peu comment je mettais en place ça. Donc je vais recommencer, si jamais je retrouve pas les rushs, moi j'aurai toujours ça. Je vais recommencer à vous expliquer très rapidement comment je fais. Ça reste quelque chose de très personnel. J'ai la sensation de faire toujours différent à chaque fois que j'écris un mémoire parce que du coup, il faut savoir que ça va être mon troisième. Donc j'ai l'impression d'avoir toujours des méthodes différentes. Donc je vais vous montrer actuellement comment je fais. Pour l'instant, je me sens plutôt à l'aise avec ça. Et comme ça, vous aurez peut-être une petite idée de comment vous pourriez faire si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai terminé d'écrire mon plan détaillé qui est juste ici, ce plan détaillé que je vais présenter dans une semaine à mon prof pour qu'il me le valide. Il me l'a plus ou moins validé l'autre fois, je lui ai parlé des grandes lignes de ce plan détaillé et là je suis en train de rédiger pour m'avancer un petit peu et quand il le validera complètement, j'irai à fond dans la rédaction. Donc voilà comment ça se passe sur l'écran. J'ai à ma droite un écrit en fait sur ce que j'avais mis comme information. Alors c'est plein d'informations un peu à droite à gauche éparpillées et donc en fait j'ai tout simplement mis ici toutes les notions qui étaient susceptibles de m'aider dans la rédaction de mon mémoire. Donc par exemple, s'il y en avait un qui parlait d'une notion très importante que je veux aussi parler dans mon mémoire, je le notais dans ce fichier-là. Et comme ça, lors de la rédaction de mes parties, de chaque partie, j'ai juste à regarder les articles et à écrire cette fois-ci proprement toutes ces notions qui m'intéressent. Donc je trouve ça pas mal d'avoir ce fichier là, sachant que du coup vous pouvez faire juste ça. Moi j'ai choisi aussi d'utiliser mon petit cahier. Je vous en avais parlé, c'est le petit cahier que j'ai acheté chez Action et du coup il a plusieurs intercalaires. Et les 3 premiers intercalaires je m'en sers pour mes 3 notions différentes que je traite dans mon mémoire. Et donc dans le premier intercalaire va figurer tous les articles en fait qui sont importants et qui vont peut-être m'aider à rédiger mon mémoire. Dans le deuxième, pareil, et dans le troisième aussi, j'ai plusieurs articles. Donc à chaque fois que je lis un article qui est vraiment intéressant et que je suis susceptible de parler dans mon mémoire, je l'écris ici. Et pour tous les articles dont je suis sûre et certaine que je vais parler dans mon mémoire, je les écris dans ce fichier pour que ce soit encore plus rapide. Et comme ça, lors de la rédaction, j'écris l'essentiel avec ce qui est écrit sur ce fichier et je peaufine avec les articles qui sont écrits sur ce petit cahier. Tout ça, je vous en avais déjà parlé, mais du coup, c'est vrai qu'on rentre au cœur en fait de l'utilité de ce petit cahier. Pour celles et ceux qui ne savent toujours pas à quoi ça sert, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos où j'en ai beaucoup parlé. Comme vous allez sûrement l'entendre, je vais du coup arriver là dans la rédaction de ma deuxième partie, à savoir que quand je dis rédaction, c'est des rédactions qui sont très grossières, c'est-à-dire que je ne fais pas de lien, c'est pas quelque chose qui est complètement terminé, c'est juste que je prends mon plan détaillé et un par un j'essaie de répondre à ce plan détaillé pour que ce soit cohérent et pour avoir les principaux paragraphes. Petite astuce aussi, donc là je suis, comme je le disais, dans l'écriture de ma deuxième partie, et comme j'ai écrit beaucoup de choses, si par exemple je fais une grande pause entre ce soir et demain, et que je reviens sur cette partie, c'est vrai que je vais me sentir un petit peu perdue, parce que je me dis mince, qu'est-ce que j'ai oublié d'écrire, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute, etc. Du coup ce que je fais, c'est que je me fais à moi-même des petits sous-titres qui ne figureront sûrement pas à la fin dans mon design entre guillemets de mon mémoire, dans ma mise en page, mais c'est juste pour moi, pour m'aider. À chaque fois, je me fais des titres comme ça pour savoir, bah tiens, dans ces paragraphes-là, je parle de ça. Dans ce paragraphe-là, je parle de la définition. Et comme ça, je sais où j'en suis, je regarde par rapport à mon plan détaillé qui correspond un petit peu à ces titres-là. Ah bah tiens, le système de croyance et de prise de décision, c'est bon, j'en ai déjà parlé. Du coup, je peux enfin passer à la suite, et donc je sais où j'en suis. Donc là, hop, je me suis arrêtée ici tout à l'heure, donc je sais que je vais faire un peu plus de recherche sur le suicide, notamment des définitions, notamment le lien aussi avec ce que j'ai parlé tout à l'heure.
Quelque chose de très important et que vous devez faire vraiment attention lorsque vous commencez à rédiger votre mémoire. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est dans la reformulation. Par exemple, si je vais prendre une phrase au hasard. Ici, ils disent lorsque la qualité de la structure familiale ou de l'entourage est suffisante à contenir de telles idées, bon, bref, et blablabla. Si cette phrase vous intéresse, il ne faut pas absolument pas la copier et la coller. Ça serait facile, même beaucoup trop facile, et dans ce cas-là, j'aurais déjà terminé mon mémoire, je pense. Mais pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que si vous prenez les phrases que vous les collez et que vous notez en norma-pas le nom de l'auteur, où vous avez copié et collé ça, lorsque votre enseignant va prendre votre article, votre mémoire une fois fini et le passera dans les logiciels de plagiat, alors là vous serez sûrement à 100% et faut pas. Normalement je crois qu'on a un taux entre 15 à 20% de plagiat, en tout cas dans mon université, donc l'université de Nîmes. Je sais pas dans les autres si le pourcentage différencie ou pas, mais le plagiat ne doit pas dépasser un certain nombre de pourcentages et donc il ne faut pas prendre et mettre l'article sur votre mémoire. Ça sera pas possible, il faut le reformuler. Donc au lieu peut-être de commencer la phrase par lorsque la qualité de la structure familiale est insuffisante, ça contenir de telles idées, reformulez, reprenez l'ensemble du paragraphe, essayez peut-être de comprendre l'idée générale de ce paragraphe-là pour ensuite le reformuler avec vos propres mots et si vraiment vous voulez citer des notions ou des phrases exactes qui sont dans cet article, vous avez juste à les mettre entre guillemets en italique et citer l'auteur comme ça on sait que vous avez pris l'idée même sans reformulation de l'auteur parce que parfois on a des notions, on a des mots qu'on ne peut pas changer. Donc à la rigueur faites comme ça, mais ne le faites pas pour chaque article, sinon le pourcentage va vraiment être trop important. Aujourd'hui, je reprends un petit peu mon mémoire. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé un petit peu à rédiger, je vous ai montré 2-3 petites choses. Je voulais vous parler aussi d'autre chose, c'est que des fois quand on rédige des mémoires, on est tellement... Enfin je dis on, je vais dire je, parce que je sais pas si ça le fait à tout le monde, mais moi ça me le fait très souvent. Quand je rédige un mémoire, je suis très souvent dans le détail, du coup, le détail de l'écriture, le détail des liens, des transitions entre mes parties, de la cohérence quand j'écris, etc. Mais du coup, le fait d'être tellement en détail, je me retrouve à être perdue parfois dans mon mémoire et de me dire, mais en fait, attends, qu'est-ce que je mesure? Avec quoi je le mesure? Quel est le but de mon étude quelque part? Et je fais très souvent des pauses, des breaks, où là, par exemple, aujourd'hui, avant de rédiger mon mémoire, avant de continuer la rédaction, avant de continuer d'avancer mes recherches, là, je vais prendre une pause et je vais reculer. Je vais vraiment reculer dans tout ce que je fais et je vais ressortir du coup la feuille que je vous avais montrée, que je n'ai pas encore remplie, qui est celle-ci, avec le titre de mon étude, le but de mon étude, qu'est-ce que je vais évaluer, qu'est-ce que je vais mesurer, les modèles, etc. Pourquoi je fais ça? Parce que je me rappelle l'avoir fait aussi avant de rédiger en master. En fait, j'avais pris plusieurs feuilles, plusieurs morceaux de feuilles, et chaque feuille correspondait à un modèle que j'allais expliquer dans mon étude, et ça me permettait de comprendre les liens que j'allais faire avant de les mettre sur écrit, avant de les écrire en fait. Et je me rappelle que c'était tellement efficace. Et là, je me suis un peu précipitée à vouloir écrire. Alors après, c'est pas réellement de la précipitation dans le sens où c'est des choses que j'allais écrire quoi qu'il en soit. C'est de l'ordre des définitions, c'est de l'ordre de la littérature, de ce que disent les études. Donc c'est des choses un petit peu qu'à un moment donné, il va falloir que je l'écrive. Donc c'est bon, c'est cool, je l'ai écrit. Mais ce qui fait que là, j'ai vraiment besoin de revenir en arrière et de voir vraiment les liens que je vais utiliser dans mes modèles, les outils aussi que je vais utiliser et de voir tout ça. Et ça va me permettre aussi, et je vous le conseille si vous avez des groupes de supervision mémoire avec vos enseignants, où vous partagez un certain nombre de choses à ce moment-là, c'est cool aussi de leur expliquer, d'expliquer à votre enseignant là où vous en êtes, ce que vous faites, et de lui montrer un petit peu tous les points essentiels de votre étude pour voir si c'est cohérent. Et lui-même pourra vous dire non, ça tu le fais pas parce que c'est pas cohérent du tout, ou ça tu le fais pas parce que c'est inutile, ou ça n'a rien à voir avec ton étude, mais par contre oui, fais comme ci, comme ça. Et du coup le fait de m'avancer en fait sur le plus tard, sur les mesures, les outils que je vais utiliser, ça va m'aider je pense à orienter mon mémoire.
que je viens de terminer quasiment mon mémoire. Bien sûr, il y aura des modifications encore à faire, mais du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais surtout envoyer ma dernière partie à mon prof pour qu'il puisse me la valider, me dire du coup s'il y a des modifications à faire pour que je puisse le faire ce week-end s'il me répond avant. Et ouais, du coup, j'ai avancé, j'ai fait ma problématique, mes hypothèses, et je suis vraiment contente d'avoir pu avancer. Je n'aurais pas pensé parce que j'avoue que vers 11 h j'ai commencé à complètement décrocher. Je vous ai fait un post sur Instagram, donc vraiment je commençais à décrocher complet. Puis je sais pas pourquoi, mais d'un coup, ça y est, je me suis remise dessus. Donc là, il est midi, je vais faire une pause et juste après manger, quand j'aurai l'esprit un peu plus aéré, je relirai cette troisième partie et je l'enverrai à mon prof. Envoyé à mon professeur concernant cette fameuse troisième partie. J'ai eu une réponse qui m'a un petit peu étonnée. Le prof m'a dit du coup que j'avais les arguments mais que les liens étaient moyens. Et c'est vrai qu'en relisant ma troisième partie, j'ai eu beaucoup de difficultés et du coup j'ai tout refait ma troisième partie. Donc ça malheureusement je l'ai pas filmé ou en tout cas j'ai pas trouvé les rushs. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Mais du coup j'ai eu plusieurs semaines où vraiment je me consacrais à cette fameuse troisième partie qui reprend les liens des deux premières partie de votre mémoire en général. Et donc je me suis consacrée à ça pendant plusieurs semaines jusqu'à le terminer. Et donc aujourd'hui on est le 26 décembre, je dois rendre du coup ce mémoire le 11 janvier. Dans 2 semaines je crois. En tout cas sachez que du coup voilà, pour moi le cadre théorique est terminé. Quand je dis que le mémoire est terminé, c'est le mémoire pour le semestre 1. Voilà un petit peu le cheminement, voilà un petit peu ce vlog numéro 3 qui va s'achever maintenant. Je pense que ça a été un petit peu brouillon cette vidéo, je sais pas trop ce que vous en avez pensé. J'ai essayé de faire mon possible pour vous expliquer un petit peu cette fameuse rédaction de mémoire qui est de cadre théorique qui est assez longue et qui est assez périlleuse. Je suis vraiment contente d'en avoir terminé. Et si jamais vous avez besoin d'un peu plus de renseignements là-dessus, je vous invite à aller sur mon compte Instagram qui s'affichera juste ici, où justement vous pourrez m'envoyer un message. Il n'y a pas de souci, vous savez, comme pour tous, que je réponds à tout le monde. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!